Yo les gars, j'espère que vous allez bien, je me présente, je m'appelle Mimic. Je suis nouveau sur YouTube, donc je vais vous partager mes aventures memecoin. Les gars, comme vous avez pu le voir, la hype des memecoin elle revient petit à petit les gars, comme par exemple avec le token de Ansem. Dans cette vidéo, je vais vous partager une des meilleures plateformes de trading les gars, elle s'appelle Terminal. Et j'ai pu faire 7 sommes et 7 sommes sur 2 wallets différents grâce à cette plateforme durant le dernier bullrun memecoin. Il y a également Alex Cook, je sais pas si vous le connaissez, c'est un trader français très connu qui l'utilise. Elle est complète de A à Z et je vais également vous montrer comment l'utiliser avec le wallet Phantom, le wallet Metamask. Je vais vous montrer les meilleurs filtres et comment configurer cette plateforme parfaitement. Donc les gars, on se retrouve sur le site Phantom. Si vous voulez, Phantom c'est un wallet crypto décentralisé où vous allez pouvoir déposer tout simplement vos Solana que vous allez pouvoir trade sur la plateforme de trading. Mais je vais vous expliquer tout ça mieux après les gars. Du coup, comment installer Phantom? Ça va être très simple. Je vais vous mettre, de toute façon je vous mets tous les liens dans la description, comme ça va être plus simple pour vous. Vous cliquez sur Download juste ici. Et là vous allez mettre tout simplement votre navigateur, parce que Phantom ça fonctionne sous forme d'extension en fait, d'extension. Vous cliquez sur Chrome et là vous faites ajouter à Google Chrome. Donc vous ajoutez l'extension. Donc une fois les gars, ça va vous envoyer à cette page. Donc ce que vous allez faire tout simplement, si vous avez déjà un portefeuille crypto, vous mettez j'ai déjà un portefeuille, mais là je vais vous montrer pour ceux qui en ont un. Donc pour les gens qui ont déjà un wallet crypto avec les Solana dessus, je vais vous proposer d'aller directement à ce temps pour pouvoir tout simplement configurer Terminal. Donc les gars, pour ceux qui n'ont pas de wallet crypto, vous allez cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Donc vous allez créer un nouveau portefeuille avec phrase de récupération. Les gars, pour ceux qui savent pas ce que c'est les phrases de récupération, en fait tout simplement c'est ça va se représenter sur 12 mots. Et ces 12 mots en fait ça va vous permettre de en fait entre guillemets sauvegarder votre portefeuille crypto. Imaginons que là j'achète un nouveau téléphone et je veux transférer ce wallet Phantom à mon téléphone. J'installe l'application et tout simplement vous revenez ici sur j'ai déjà un portefeuille et vous rentrez ici avec vos 12 mots, votre phrase de récupération. Du coup vous faites créer un portefeuille avec une phrase de récupération. Ici vous allez rentrer un mot de passe, donc l'oubliez pas les gars, c'est mieux. Du coup les gars, une fois que vous avez rentré votre mot de passe, là il y aura votre phrase de récupération. Donc moi les gars je vais pas vous la montrer, c'est normal hein, mais si vous montez à peu près la souris, vous allez voir que la phrase de récupération elle est juste ici en fait, c'est sous forme de 12 mots comme je vous l'ai dit. Je vous conseille les gars de vous la noter sur un petit papier physique les gars que vous avez à côté de vous. Surtout la notez pas en ligne les gars, ne partagez jamais cette phrase parce qu'en fait si vous la partagez vous allez tout perdre les gars, c'est tout simplement normal. Voilà, donc une fois que vous avez enregistré votre phrase, vous mettez votre petit nom d'utilisateur. Moi je vais mettre test vidéo YouTube. Hop, alors il est disponible donc c'est parfait. Cliquez sur continuer. Donc là votre petit wallet Phantom les gars il va se créer. Tout est prêt, voilà, il est prêt. Ça va vous faire du coup comme je vous l'ai dit sous une petite extension Chrome. Vous rentrez votre mot de passe tout simplement. Et là le wallet il est prêt. Il est tout simplement prêt. Et pour ajouter du Solana, en acheter, l'envoyer. Du coup les gars je vais vous montrer comment avoir des Solana sur son wallet Phantom. Donc avant de trade et d'entrer sur Terminal. C'est tout simple les gars. Une fois que vous êtes sur votre wallet Phantom, ce que vous allez faire c'est que vous allez aller sur acheter. Cliquez sur Solana parce qu'on trade sur le Solana. Donc ça je vais vous l'expliquer après, c'est très simple mais je vais vous l'expliquer quand même. Donc moi personnellement j'ai commencé avec 50 dollars, 50 ou 100 dollars, je me souviens pas, donc c'est pas énorme. Ça a été difficile pour moi de faire des bons bénéfices, mais j'ai quand même réussi à en sortir les gars, mais après j'étais assez bon quand même. Mais moi je vous conseille, si vous avez un assez bon capital, c'est de mettre 200 USD les gars. Donc vous mettez 200 USD. Juste ici vous choisissez votre fournisseur. Moi j'utilise MoonPay les gars. C'est un des meilleurs, comme il y a marqué juste ici, c'est un des meilleurs avec Phantom. Vous appuyez sur acheter et ça vous redirigez sur sur la page de MoonPay. Vous créez votre compte. Ensuite vous allez devoir prendre ces KYC les gars.
KYC les gars, s'il y en a qui savent pas, c'est pour créer un compte vous devez tout simplement mettre votre carte d'identité, enfin juste genre confirmer votre identité parce qu'il faut avoir 18 ans pour trade les memecoins les gars. Attention hein, je le rappelle, il faut vraiment 18 ans pour manipuler la crypto les gars, il faut 18 ans, faut être majeur. Mais bon, voilà. Sur Telegram, les mineurs, n'hésitez pas à aller sur Telegram. On a quelques petites techniques pour essayer de... Voilà, bref. Vous créez votre compte et les Solana vont directement apparaître sur votre wallet crypto juste ici. Du coup les gars, maintenant je vais vous montrer comment installer Metamask. C'est tout simplement un deuxième wallet décentralisé. En fait je vais vous montrer comment installer les deux. Et de toute façon vous allez devoir choisir les gars. Soit vous utilisez un, soit vous utilisez l'autre. Du coup vous choisissez, hein, c'est l'interface que vous préférez. De toute façon les deux elles sont à peu près pareilles, il n'y a pas trop de différence. Si vous avez installé Phantom les gars, ça sert à rien d'installer l'autre, enfin à part si vous voulez plusieurs wallets. Mais si vous voulez plusieurs wallets, vous pouvez directement le faire sur Phantom les gars. Pas besoin d'installer deux wallets décentralisés différents. Mais je vais quand même vous montrer comment on installe Metamask. Donc pour installer Metamask les gars, c'est comme Phantom, ça va être sous forme d'extension si je me trompe pas. Donc vous mettez Chrome, enfin vous mettez voilà, votre navigateur, celui que vous utilisez. Voilà les gars, du coup ça nous a envoyé sur tout simplement la page comme celle de Phantom. Du coup vous mettez pareil, créer un nouveau portefeuille. Et vous utilisez la phrase secrète de récupération les gars. N'utilisez surtout pas ça, je vous le conseille vraiment pas, c'est beaucoup mieux les phrases de récupération. C'est super sécure. Vous les notez en physique sur un petit papier, personne ne pourra rentrer dans votre portefeuille et il n'y aura pas d'arnaque. Une fois que vous avez mis votre mot de passe les gars, bon ça je crois que c'est un truc avec le Face ID, mais pour l'instant ça ne nous intéresse pas. Vous notez votre phrase de récupération les gars, comme Phantom. De toute façon vous connaissez la chanson maintenant. Normalement dans les extensions Metamask, voilà, il y a Metamask et Phantom. Du coup voilà les gars, vous avez tout simplement votre wallet décentralisé, donc celui que vous avez choisi. Du coup les gars je vais vous montrer comment utiliser Terminal les gars, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et c'est parti tout simplement, on se retrouve sur Terminal. Du coup les gars on se retrouve sur Terminal, on y est enfin les gars. Du coup l'URL terminal-trade.com, vous trompez pas de toute façon, je vous mets tout dans la description comme d'habitude. Du coup là vous allez choisir le wallet que vous préférez, moi je préfère le wallet Phantom. Donc là les gars ça va vous donner, vous demander de vous connecter, vous connectez, vous signez le message. Et là normalement on va se retrouver directement sur Terminal. Ah non, normalement on doit mettre le mot de passe, ouais, ça. Donc vous notez le mot de passe de votre wallet. Une fois que vous avez mis votre mot de passe les gars, vous acceptez ça tout simplement. Ça va nous envoyer sur Terminal, là ça crée le wallet. Et là vous allez mettre Start Trading les gars. Une fois la connexion réussie, voici l'interface les gars. Donc pour vous expliquer rapidement ce que c'est un memecoin, en fait les gars un memecoin c'est une sorte de sous-crypto. Donc il existe déjà des grandes cryptos que vous connaissez sans doute, en l'occurrence il y a le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana. Et nous tout simplement en l'occurrence on trade sur des cryptos basés sur la crypto Solana. Voilà, du coup on trade sur des cryptos basés sur le Solana. Donc là on se retrouve sur les tranchées les gars. On a tous les nouveaux projets qui se lancent, ceux qui migrent, les new pairs, voilà. Comment bien configurer Terminal, comment appliquer les meilleurs fils possibles, configurer l'auto-buy les gars, parce que ça c'est super important, qui vraiment est intéressant cette appli pour aller vraiment rapide quand on achète des coins. Du coup les gars on va aller tout simplement dans les paramètres ici. Donc là les gars c'est les couleurs, sincèrement je vais pas vous conseiller sur les couleurs ou quoi que ce soit parce que ça sert pas à rien les gars, on va pas se mentir. Enfin vous mettez les couleurs que vous préférez, voilà, purple, grey, enfin bref, vous mettez celles que vous préférez. Donc ça va pas nous intéresser, on va plus aller les gars sur chart. Du coup les gars ce que vous allez décocher c'est top 10 holder, top 10 holder exit et price alert above les gars. Donc du coup ensuite sur chart on va aller sur marqueur et vous allez décocher sniper trade et mayhem trades les gars. Donc une fois dans trading ce que vous allez faire c'est que vous allez décocher buy sell button cooldown. Ça vous décochez,
Ensuite c'est bon, vous allez aller dans display. Avatar size les gars, je vous conseille de mettre big. Bien sûr c'est voilà comme vous voulez, mais je préfère les gars. Voilà, là on va aller dans preset les gars. Donc preset c'est un peu les commissions que prennent l'application sur vos trades. Donc je vais vous montrer comment la configurer parfaitement pour les nouveaux traders. Du coup je vous conseille de décocher le Mave Mode les gars, parce que vous n'allez pas faire de grosses transactions. Ensuite le slippage les gars, je vous conseille de mettre à 65%. Vous faites comme vous voulez, mais moi de toute façon c'est comme ça que je le mets, c'est comme ça que je trade. Voilà, je vous conseille de le mettre à 65. Bien sûr c'est comme vous voulez les gars. De toute façon je pense que je vais arrêter de dire c'est comme vous voulez, c'est comme vous voulez, machin machin. Je vais tout simplement vous montrer tout à la suite et vous allez suivre, et ceux qui veulent pas suivre, bah vous suivez pas. Du coup les gars, pour les tips, vous allez rajouter un 0 juste ici. Et ici vous allez rajouter 2 0. Très important les gars, au début quand vous n'avez pas vraiment de capital, de pas se ruiner avec les frais. De toute façon le marché ici il est lent. En fait les gars, plus vous allez payer de fees, enfin de frais, plus vous allez être in sur le coin rapidement. Mais ça sert plutôt à rien en fait les gars. Quand vous commencez à vous ruiner sur les frais, mettez ces settings, c'est beaucoup mieux. Ensuite vous allez dans wallet, mettez tout à 0%. Ensuite les gars, dans le quick buy, ce que vous allez mettre c'est, comme vous tradez que sur Solana, vous allez mettre 0.15 ici. On va aller dans notification, donc ça c'est les notifications les gars. Je vais pas vous montrer quoi mettre parce que c'est personnel. Et je pense qu'on peut tout simplement skip les notifications. Donc dans layout, dans ticker bar les gars, vous pouvez le mettre sur top. Ensuite vous allez dans navigation. Les tranchées, vous les décalez tout à gauche. Et tout est bon pour les notifications. On a fini pour ces paramètres là. Ensuite vous allez aller sur ces paramètres juste ici. C'est les paramètres des tranchées. Les gars, sur Soon Sort, vous allez le mettre sur Market Cap. Et sur Preview qui, moi j'ai mis espace au lieu de X. Après c'est vraiment comme vous voulez. Dans Token les gars, vous pouvez directement aller sur Metrics. Ici moi j'ai mis large. Total fees j'ai désactivé, et je crois que au lieu de 20 000 moi j'ai mis 10 000. Vous pouvez fermer les gars et aller dans Vitals. Décocher Dev Bonded les gars, et décocher Dev Created. Du coup les gars, pour audit moi j'ai tout simplement pour value coloring j'ai mis bright. Ensuite j'ai désactivé top 10 holders, et pour sniper count j'ai désactivé, et les 3 d'après j'ai aussi désactivé. Ensuite les gars, on va aller dans quick buy. Ce que j'ai mis c'est en fait là c'est un peu comme vous voulez les gars. En fait quick buy c'est tout simplement le fait d'acheter le token avant de cliquer dessus. C'est tout simplement juste ici. Donc quand vous cliquez ici, ça achète directement. Mais les gars, je vous conseille pas quand vous débutez. En ultra, c'est tout simplement comme ça. C'est ce gros bouton qui est ici. Ultra bavure. De toute façon, quick buy, vous allez vraiment pas l'utiliser les gars. Comme vous débutez, ça va vraiment être plus tard. De toute façon, je vous mets mon Telegram aussi dans la description si vous avez d'autres questions pour un peu plus approfondir la question. Je vous répondrai avec plaisir les gars. C'est pas fini. Il reste encore quelque chose de très important. Le plus important je pense, c'est le filtre. Donc le filtre, je vais vous montrer le filtre seulement pour les new pairs parce que les deux autres, on va pas trop s'y intéresser. Du coup, Launchpad les gars, vous avez pas grand chose à faire, mais c'est vraiment important. Vous désactivez tout et vous laissez Pump Fun. En fait, si vous voulez, Jupiter, Pump Fun, Even, Moonlit, tout ça en fait c'est des plateformes en fait, et vous pouvez créer des coins. Et 90% des coins viennent de Pump Fun les gars. Et comme vous êtes nouveau, ajouter d'autres plateformes, ça va juste vous embrouiller. Laissez Pump Fun les gars, de toute façon 90% des coins viennent de Pump Fun. Et pour Mayhem Mode, vous mettez Hide. Du coup il reste encore quelques petits réglages à faire les gars. Donc vous cliquez sur un coin au hasard. Donc voilà, on s'en fiche du coin. Et ce que vous allez faire les gars, c'est que vous allez aller sur... vous faites un clic droit. Vous allez dans Settings, Canvas et Green Line les gars, vous mettez None. Normalement ça va être beaucoup mieux, beaucoup plus épuré pour vous. Et ensuite les gars,
l'instant trade les gars, ce que je vous parlais au début de la vidéo. En fait c'est ça les gars, je vais vous expliquer, c'est tout simple mais c'est vraiment fort. Donc imaginons, vous le placez adéquatement, donc par exemple ici, moi je le mets ici. Vous revenez au début, là un meme coin qui vous intéresse, vous cliquez dessus. Et là il y a l'instant buy qui est juste ici les gars. Donc si vous voyez que le coin il est bien sûr il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Je vous conseille de faire ça vraiment si vous êtes sûr que le coin il va péter, mais pour l'instant vous n'avez pas trop cette intuition. Voilà, donc je vous conseille de faire ça plus après, mais les gars c'est super important. Donc je refais. Le coin vous pensez qu'il va péter, il vous intéresse, tac, vous cliquez ici, vous regardez si ça passe et là vous achetez et vous pouvez sell ultra rapidement les gars. C'est l'avantage aussi de cette plateforme de trading, c'est vraiment qu'elle est super rapide, pas de latence, super épurée et qu'il y a des fonctionnalités vraiment cool. Les gars, je vais vous montrer un autre exemple de pourquoi je vous ai dit que si vous avez un gros pic capital, c'est mieux de mettre beaucoup de Solana sur votre wallet fantôme quand vous tradez sur terminal. Enfin, c'est important d'avoir beaucoup de Solana. C'est par exemple, regardez ici. Bon, non, je vais prendre un meilleur coin, je vais aller ici. Donc, imaginez que vous mettez 0,1 Solana et que le token il monte. Mais il monte de, allez, on va dire 1000 market cap. En fait, vous allez prendre de l'argent, mais vous n'allez pas prendre autant d'argent que si vous aviez mis un Solana sur le trade. Et c'est pour ça que c'est super important de mettre beaucoup de Solana si vous avez un bon capital les gars, je vous le rappelle. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Du coup les gars, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez apprécié les gars. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur comment je choisis quel coin, comment j'achète, comment bien utiliser Twitter, les narratives, vous expliquer tout ça, comment éviter les rugs aussi, c'est un scam très courant dans l'univers memecoin. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. On se dit à la prochaine, c'était Mimic, ciao ciao.